Au moment où les premières lueurs du jour illuminent Kamelekro, un village de la sous-préfecture de Bengasso, ce lundi, jour de classe, Deborah Tano, 8 ans, se réveille. Rompue par les travaux domestiques de la veille, la petite fille sort de la maison familiale somnolente. Sa mère l'encourage. Elle s'empare d'un seau, y verse de l'eau et fait rapidement sa toilette. Elle enfile une robe d'école et se précipite dehors, un sac et un tubercule à la main. Elle rejoint ses camarades sur la place publique du village. C'est l'heure du départ pour l'école. C'est qu'ici, à Kamelekro, il n'y a pas d'école. Les enfants dont l'âge varie entre 6 et 12 ans sont inscrits à Djinadjikro ou à Ndayakro, 2 villages voisins. Mes enfants vont à l'école à 5 km du village. Et quand ils viennent, c'est la fatigue. Quand tu dis, mon fils va étudier, il refuse d'étudier. Il dit, papa, je suis fatigué. Des fois même, il refuse de partir parce que ses pieds lui font mal. L'élève que nous avons recueilli avec nous ici, il s'appelle Yao Kofi Michael. Cet élève très brillant, arrivé au CM2, il a arrêté de venir, il dit, il ne vient plus à l'école. Il ne voulait pas venir parce que, d'abord la distance de Kamelekro ici, ça fait 8 à 9 km qu'il devait parcourir chaque week-end. Il avait même un vélo, le vélo est gâté et il a décidé de ne plus venir. Ceux inscrits à Djinadjikro sont obligés de parcourir 10 km en aller-retour, bravant chaque jour le soleil ardent ou la pluie. Pour manger à midi, ils font cuire des tubercules d'igname apportés du village le matin. C'est moi je prépare. Quand ils préparent là, nous tous on mange. Quand on mange là, et puis on s'en va à l'école le soir. Le retour à la maison après une rude journée de classe se fait aux environs de 19 h. Une fois au village, souvent accueillis dans la joie, les enfants se lavent. Après le dîner, place à l'étude du soir. Elle se fait à la lumière de torches fabriquées avec des bambous et de vieilles piles. Mais pendant que certains révisent leurs leçons, d'autres s'affaissent sur la table d'études et dorment, fatigués par la longue marche de la journée. Les enfants inscrits à l'école primaire publique de Ndayakro, quant à eux, la situation est encore plus compliquée. Il faut leur trouver des tuteurs. Vraiment, c'est fatigant. Un problème de tuteurs. Les enfants sont trop petits. Les tuteurs ne veulent pas recevoir les petits. Vraiment, c'est fatigant. Je demande au gouvernement de venir à notre aide. Mais toutes ces difficultés n'entachent en rien la volonté des enfants de Kamelekro de réussir pour être des cadres de la région d'Uzi.